Nous sommes venus rencontrer une professeure au département de marketing de l'ESG UQAM, qui est aussi chercheur membre de l'Observatoire sur la consommation responsable, Madame Elisabeth Robineau. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Robineau, l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM existe depuis 2010 et vise, si on veut, à observer l'évolution des modes de consommation alternatifs. Comment, en 2017, est-ce qu'on peut décrire ce à quoi correspond la consommation responsable? La consommation responsable, ça évolue au cours du temps. C'est le fait que les individus prennent en compte, si vous voulez, dans leur consommation, dans leur choix de consommation, des critères comme la prise en compte de l'environnement, mais aussi des critères sociaux et des critères économiques. C'est-à-dire que quand je vais aller magasiner et que je vais aller choisir des tomates, par exemple, je vais favoriser les tomates du Québec. Ensuite, je vais favoriser les petits producteurs locaux. C'est une consommation qui est conscientisée. Et évidemment, c'est très large. Est-ce qu'il y a des grands axes selon lesquels on peut subdiviser les habitudes de consommation? Ce qu'on a montré, en fait, au sein de l'Observatoire, c'est que cette consommation responsable, elle se met en pratique tous les jours pour les gens, au travers des pratiques de recyclage, par exemple, de la déconsommation, hein, on en parle de plus en plus, au niveau du compostage aussi. Et puis aussi, un fait saillant qu'on a montré, c'est au niveau de la santé. Aujourd'hui, consommation responsable rime beaucoup avec qualité de vie et santé. Puis chaque année, en novembre, l'Observatoire publie un baromètre de la consommation responsable du Québec qui met à jour un peu les dernières tendances en matière de consommation responsable. Quels ont été les faits saillants du dernier baromètre qui a été publié en novembre dernier? Alors, les faits saillants, on était très surpris parce que, bon, on note qu'il y a encore une progression de notre indice. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Il y a une augmentation aussi de la prise de conscience de la part des hommes, comparativement aux femmes. Ils restaient toujours un peu derrière, mais là, il y a une progression importante et nette qui est notable. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que ça y est, les jeunes générations prennent le peloton de la course et ont un indice plus important comparativement aux autres générations. Le marché du seconde main est aussi parmi les tendances fortes qui sont suivies à l'Observatoire, tellement qu'il y a un indice Kijiji qui a été publié à 3 reprises, dont la dernière édition en mars dernier. À quoi sert cet indice-là et qu'est-ce qui sert à démontrer, en fait? L'indice Kijiji, effectivement, c'est un indice sur lequel on travaille au sein de l'Observatoire qui permet de montrer l'évolution des pratiques au niveau du marché de seconde main, donc le don, l'échange, le troc entre particuliers. Ça, c'est très important. Donc, ce que nous avons pu montrer, c'est qu'il y a une nette évolution des échanges. Il y a 1,9 milliard de biens et services qui sont échangés sur cette plateforme Kijiji. Ça représente 29 milliards en termes monétaires. Et d'après nos calculs macroéconomiques, des retombées qui vont entre 35 et 38 milliards de dollars pour l'économie. C'est un indice qu'on calcule au niveau du Canada, hein, tout le pays confondu. Donc ça met en avant cette nouvelle économie de l'échange, du partage, qui est très importante pour l'économie d'un pays parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et justement, en terminant, au-delà des petites habitudes de moi, avec ma routine, mes commerces et tout ça, il y a quand même une incidence importante des politiques publiques pour améliorer les habitudes de consommation responsable. Oui, l'individu est certes responsable de sa consommation, mais c'est sûr que l'État a un rôle à jouer. On le montre au niveau de l'éducation chez les plus jeunes. Aujourd'hui, on entend autour de nous les plus petits quand ils rentrent de la garderie « Maman, il faut bien trier les déchets ». Donc, ça vient aussi du bas grâce à l'éducation. Et puis aussi, on peut réfléchir à des modèles incitatifs fiscaux qui peuvent aider à mettre le pied à l'étrier, je veux dire, au niveau des individus lambda pour les aider à adopter des pratiques plus respectueuses, faciliter le tri, faciliter le compostage, aider les associations qui justement réutilisent les objets pour les recycler ou les redistribuer. Il y a plein de choses à faire et qui sont faites et qui continuent d'être faites et qui vont dans ce sens-là. Madame Elisabeth Robineau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.